Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur Nuketown en R&D. Une vidéo c'est en partie publique, 6 contre 6, 4 manches gagnantes. Et puis voilà, donc c'est tout et bonne vidéo. Recherche et destruction. Détruisez les objectifs. On a la bombe. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler justement du mode R&D. La R&D, qu'est-ce que vous pensez de ce mode? Je sais que c'est un mode Desserto, pour ceux qui jouent en DE. C'est un des modes les plus aimés par les joueurs Call of Duty, là où il y a le plus de monde. Donc je voulais savoir si certains aiment la R&D, ou sinon dites-moi le mode que vous aimez et je ferai des vidéos en fonction de ce que vous aimez. Bombe récupérée. Donc pour l'instant 3-0 au début à la première manche. Je vais essayer de poser la bombe, mais voilà, le coéquipier va tuer le dernier ennemi. Du coup je vais pas pouvoir la poser. Donc c'est pas grave, de toute façon je vais continuer à avoir mon petit drone à la prochaine manche. Recherche et destruction. Oui, et il n'y a pas de keycam en fait parce que je suis en mode studio. Pour filmer, je me mets en mode studio, c'est plus... Mais comme ça, je peux parler en même temps et essayer de pas trop bégayer. Parce que si je joue en même temps, c'est beaucoup plus difficile en fait de jouer et de parler. Donc là, au moins, je peux vous montrer la vidéo et parler tranquillement. En attente d'ordre. Bombe armée. Je dois charger. Alors, petit conseil, moi je joue beaucoup en R&D, donc je peux donner quelques conseils, on va dire, sur le terme de R&D. Et quand vous posez la bombe, moi en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aurais jamais campé, rester dans un coin à côté de la bombe. C'est pas vraiment la meilleure solution parce que c'est bien, vous tournez la caméra pour essayer de chercher l'ennemi qui va vouloir venir désamorcer votre bombe. Mais le problème, c'est que si il vous voit et que vous non, ben voilà, vous êtes fini directement parce que vous ne bougez pas, donc ça sera plus simple pour lui de vous tuer. Donc moi, ce que je fais tout le temps, c'est que quand je pose ma bombe, où la bombe est posée, on va dire que je le slay, donc je reste dans les alentours de la bombe en regardant à chaque fois, par chaque entrée, la bombe, s'il n'y a personne qui désamorce, mais jamais rester sans bouger en fait. Donc pour l'instant 9-0, ça fait 2-0 pour nous. Pour l'instant tout se passe bien. Alors là il me semblait en avoir vu un là, donc je regardais mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Charge récupérée. Bon, vous avez dû remarquer que j'ai mis quelques one-shots. C'est peut-être, je pense que c'est parce que l'autre avait vraiment une bonne co. Du coup, moi j'ai eu une bonne co aussi, et ce qui fait que j'ai mis pas mal de one-shots. Donc 3-0, 10-0 à mon actif pour l'instant. Recherche et destruction. Donc voilà, je vais finir, je vais vous le dire, je vais finir en 13-0. Là sur cette manche, je ne vais pas bouger du spawn du coup parce que j'ai mon foudroiement et mon Dragonfire, donc c'est ce qui va faire les frags et moi je vais pas bouger.
arriver sur votre position. Coordonnées de foudroiement reçues. En approche. Par contre, oui, je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer Dragon Fire. Du coup, je vais un peu avoir du mal à jouer avec. Surtout que je vais faire un frag avec ce Dragon Fire, mais je vais, il va y avoir un bug de code. Tout le monde va retourner à une barre. Du coup, je vais un peu galérer à le tuer. Bon, j'y arrive tout de même, mais j'ai du mal. Et voilà, donc une partie, comme je vous l'avais dit, la petite descente de connexion. Hein. Donc une partie en 13-0 sur eJacked en 4 manches recherche et destruction. Donc du 13-0, très bonne partie. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et petit pouce vert et parlez-en à vos collègues. Allez, salut!